La division, un algorithme basé sur la compréhension. Les élèves utilisent souvent différents algorithmes pour faire le calcul de la division. Dans le modelage que je vais vous présenter, je vais vous expliquer une façon de faire la division, puis c'est un algorithme qui est basé sur la compréhension. Donc, le problème que j'ai, c'est que Miguel a 78 bonbons et il veut les partager entre lui et son frère Maxime. Combien de bonbons aura chacun des garçons? J'utilise un contexte parce que c'est plus facile de comprendre comment diviser lorsque je peux me référer à un contexte. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser le matériel de base 10 pour aller représenter mes 78 bonbons. Puis, je vais aller dessiner mes deux garçons, mes deux bonhommes, à qui je vais distribuer mes bonbons. En haut à droite ici, je vais aller écrire les symboles qui représentent ce que je vais faire avec le matériel pour effectuer ma division. Puis, étant donné que je veux diviser et puis distribuer des bonbons à chacun des garçons, je vais aller écrire le mot « chacun » ici pour laisser des traces de combien de bonbons je donne à chacun. Donc, la première question que je me pose, c'est combien de bonbons au moins est-ce que je pourrais donner à chaque garçon? Si je regarde la quantité de bonbons que j'ai dans mon sac ici, je peux dire que je peux en donner au moins 20. Donc, je vais faire le travail. OK. J'aurais pu en donner plus, ça aurait été correct, mais j'ai choisi d'en donner 20. Donc, je vais aller laisser des traces ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait deux groupes de 20 bonbons pour les distribuer à chaque garçon. Ce qui veut dire que dans mon sac, pour faire ça, j'ai dû aller chercher 40 bonbons. Donc, je vais soustraire les 40 bonbons parce que je les ai enlevés de mon sac qui, au départ, en avait 78. Donc, 78 bonbons moins 40 bonbons, il me reste 38 bonbons. Je peux aller voir mon dessin ici, puis effectivement, il m'en reste 38. Maintenant, je me pose encore une autre question. Combien de bonbons je pourrais donner au moins à chacun? Alors là, je pense que je pourrais en donner au moins 10 à chacun. Puis là, je vais aller laisser mes traces ici. Donc, j'ai fait deux groupes de 10, donc 2 fois 10. J'en ai donné 10 à chacun. Et pour ça, j'en ai pris 20 dans mon sac. Donc, je dois aller soustraire 20. Il me reste donc 18 bonbons dans mon sac. Puis, on remarque ici que j'ai utilisé des nombres repères. 20, 10, ce sont des beaux nombres avec lesquels il est plus facile de travailler. Maintenant, je regarde les bonbons qui me restent, puis là, je pourrais me dire, je pourrais en donner au moins 5 à chacun parce que j'ai une dizaine ici. Donc, je vais en donner 5 à chacun. Je vais laisser mes traces ici, 2 fois 5. Puis, ce que j'ai fait, donc, j'ai pris 10 sacs dans mon bonbon pour pouvoir leur donner ça. Donc, je vais aller le soustraire. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 8 bonbons. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Je me pose la question, combien de bonbons je pourrais au moins leur donner encore à chacun? Il m'en reste 8, donc je vais aller en donner 4 à chacun. Je vais aller laisser mes traces. J'ai fait deux groupes de 4. Puis pour ça, j'ai dû en prendre 8 dans mon sac, donc je vais aller soustraire 8 de mon sac. Il ne me reste plus de bonbons. Si je regarde maintenant, pour chacun, en premier, je leur ai donné, j'ai donné 20 bonbons, ensuite 10, ensuite 5, ensuite 4, ce qui va faire un total de 39 bonbons pour chaque garçon. Puis là, je peux aller vérifier avec mon matériel de base 10 si j'ai bien 39 pour chaque personne. Et en comptant, je valide que chacun des garçons aura 39 bonbons.